Votre épisode du podcast de Flash Formation débutera après ce message de notre commanditaire officiel. Vous avez besoin de financement ou d'une préautorisation hypothécaire pour un nouvel achat immobilier? Vous êtes en période de renouvellement hypothécaire et désirez obtenir les meilleures conditions? Contactez Francis Perrault-Varin, courtier hypothécaire Multiprêt Hypothèque, fier présentateur officiel de la saison 2 du podcast Flash Formation. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de Flash Formation. Aujourd'hui, un épisode bien spécial parce qu'on a l'honneur de recevoir un invité de marque, Monsieur Billy Tellier. Ça va bien, Billy? Oui, ça va très bien. Merci de me recevoir. Ben, on est très heureux. Puis aujourd'hui, Billy, dans le fond, ce qu'on veut, c'est faire avec toi un masterclass, une classe de maître au niveau de ton métier de raconter des histoires. Parce que Moi qui pensais que tu me recevais parce que j'ai la shape d'un pompier et je peux facilement régler des incendies, mais écoute, nous, ça me déçoit. on fait pas de discrimination, on n'a pas de problème. Si ça te tente de changer de carrière, t'es le bienvenu. Tu vas mettre une belle ambiance dans la caserne, c'est ça qui est le fun. Ouais, c'est pas mal juste ça, mon point fort, ça va être ça. Là. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut, dans le fond, c'est, au-delà de passer un beau moment avec toi, puis de bien rire en ta présence, on veut vraiment apprendre comment faire pour bien raconter une histoire. Parce que, de un, l'ambiance de caserne, ben, tu le sais, il y a quelques blagues, des fois, qui se racontent dans une... J'espère. Écoute, j'ai eu la chance de faire un cobra, suivre un ami policier à sa job, tu sais, puis je prends le parallèle parce que je pense que des métiers sérieux, là, tu sais, avec une fonction, puis l'autorité, puis la sécurité, puis mais ça reste que ça, tu sais, une fois que t'es à l'intérieur, ça reste le même principe que n'importe quel travail, c'est-à-dire t'as des collègues, puis t'as une ambiance, puis tu veux garder cette ambiance-là, puis tu veux que ça soit le fun, puis qu'il y ait tu sais, faut qu'il y ait des blagues que vous puissiez vous compter tout le temps, puis tu sais, je parle pas nécessairement de blagues, mais tu sais, des running gags, des petites attentions, des petites niaiseries que quelqu'un a faites pour ramener ça, pour détendre, justement, je pense que c'est d'autant plus important pour vous autres, de détendre l'atmosphère après avoir vécu autant d'adrénaline, dépendamment des situations, tu sais, je pense que c'est nécessaire. Là. Ben, tellement que ça aide à venir faire passer des fois certains événements qui étaient moins, on va se dire, là, moins agréables. Puis, il y a ce côté-là qu'on veut perfectionner avec toi. Mais il y a un autre aspect, dans le fond, au niveau du métier de pompier, qui est la même chose un peu avec les policiers, c'est la transmission d'informations par les pairs. Tu sais, quand l'autre équipe a une intervention qui est particulière, on en apprend tout le temps de leur expérience, ou exemple, un bonhomme qu'on appelle, tu sais, celui qui a le plus d'expérience qui nous compte des feux de quand lui il est rentré, ou les feux exceptionnels. Ben, à l'épisode du podcast, on avait reçu déjà Mme Karine Saint-Denis, qui est une experte au niveau de la prise de décision éthique. Et elle nous disait que lorsque on entend une histoire, notre cerveau se base au niveau de ses informations pour prendre sa décision sur ce qu'il connaît. Et quand quelqu'un nous a raconté une histoire, quelque chose vécu, même si c'est pas nous qui l'avons vécu. On l'a absorbé. Exactement. Fait qu'on veut vraiment faire avec toi, dans le fond, un masterclass, classe de maître. Je sais pas si je vais faire de vous autres des maîtres de la blague, là. Mais pas de la blague, mais de la communication. Mais ouais. Fait que, autant, on a beaucoup d'instructeurs d'incendie qui sont dans les différents services d'incendie qui sont à l'écoute. Donc, comment se perfectionner, mais même au niveau juste de comment bien raconter. Fait que c'est un peu ça aujourd'hui qu'on va faire ensemble. Donc, pour ceux qui connaissent pas Billy Tellier, ce qui serait plutôt étonnant, tu as été connu dans le fond surtout pour tes spectacles. Tu es en train de faire le 3e spectacle qui s'appelle... il n'y a pas de titre encore, là. Il est en rodage, là, présentement. Fait que c'est pas le nom final, je pensais que c'était peut-être le nom final. Non, ça s'appelle pas encore rodé, parce que c'est ma photo d'enfant quand j'étais jeune, mais non, on est présentement en train de faire les rodages, donc il devrait sortir en 2025, là. On est là-dedans présentement. Là. OK. Et tu as été aussi connu pour ton émission au 96.9 C'est quoi? Dont tu as gagné 2 Olivier le 24 mars dernier. Ouais. Félicitations. Merci beaucoup. Un Olivier pour les sketchs d'humour, dans le fond, 50 Shades of Beige. Ouais. OK, peux-tu nous dire un petit peu c'était quoi pour ceux qui n'ont pas eu la chance ben écoute, c'est un pattern que j'ai eu le temps que j'ai fait pendant plusieurs années, mais en gros, c'est des histoires érotiques, mais à la saveur un peu tordue, c'est-à-dire que il y a un thème
apporter à l'histoire pour que je puisse le compter à 6 heures le matin puis qu'il y a des enfants dans le char. Fait que les adultes comprennent les référents, les enfants comprennent pas du tout. Fait que c'est le moment où c'est un peu Shrek. Je dis que c'est ça. Ceux qui ont à comprendre comprennent l'allégorie. Fait que c'est souvent ça. C'est des jeux de mots sexuels mais avec des objets ou des thématiques qui ont pas rapport comme autant les impôts que là c'était la ville de Montréal. Donc vous pouvez imaginer toutes les blagues de congestion que vous voulez. Ben écoute, je te propose d'en écouter un extrait de ton épisode de 50 Shades of Beige, trip de bouffe. Oh, un des premiers, je pense. Je m'empressai de lui demander « As-tu pleuré ?» Mais lorsqu'elle me saisit avec la crème fouettée et les fraises, je compris que nous allions avoir un 50 Shades of Bouffe. Excité, mon joyeux festin devint un Big Mac Super Size Me. Elle allait me vider le yum-yum, j'allais lui croustiller sa Miss Vicky. Oui, à grands coups de Humpty dans le Dumpty. Elle me jeta sur le sol de la cuisine et sortit mon ficello. Elle tomba en mode single pour me cheeser Louise. T'aimes pas ça de regarder, tu disais? Je déteste me regarder. Ah oui? C'est quelque chose qui te... Ben ouais, j'ai toujours été comme ça. Tu sais, je peux me réentendre. Mettons, quand je fais des shows, j'ai pas le choix de m'enregistrer. Donc, je vais plus y aller vers l'audio, dépendamment des rendus dans la mise en scène. Okay. Mais me re-regarder moi, j'aime pas en général. C'est pas ton... Non, c'est ça. Je suis pas très bon là. Il faut que je le fasse. J'ai pas le choix. Mais mettons, c'est pas ce que je choisirais. Là, des fois, tu sais, mes enfants veulent regarder des affaires que j'ai faites. Je suis ah non, c'est ça. Je suis pas bien, je vois tous mes défauts. C'est quoi le numéro préféré de tes enfants? Ils sont trop jeunes encore. C'est ça, hein? Ils viennent ils comprennent que je m'en fais des spectacles, mais tu sais, c'est flou pour eux autres. Ils ont gardé des petits moments de gala des Oliviers, mais ils comprenaient pas pourquoi je gagnais pas tous les trophées. J'étais comme, non, papa, il est pas en nomination là-dedans, là. C'est pas... Fait que, ça reste encore 5 et 7, là, c'est encore jeune. D'ailleurs, félicitations pour ton numéro de Michel Barrette. Hommage à Michel Barrette, 40 ans de carrière. Quand même un monument au Québec là, de l'humour. Ça doit être quelque chose de le souligner. Oui, ben c'est un humoriste que j'apprécie beaucoup, moi, que j'ai découvert quand j'étais très jeune. Tu sais, je pense que j'avais 8 ans, j'avais la cassette du temps d'une dinde. Okay. Je comprenais pas ses blagues, mais je m'endormais là-dessus de lui qui racontait ses histoires, puis des gens qui riaient. Fait que tu sais, il y avait comme... J'ai baigné dans cet humour-là très tôt, fait que puis j'ai eu la chance de le croiser à quelques reprises. Il est venu voir mon spectacle l'année dernière parce que je l'avais roasté aussi. Okay. Puis il a acheté ses billets, il me l'a pas dit, il est arrivé au show. Je c'est bien gentil. Fait que j'étais fier de. Tu sais, souvent on regarde beaucoup ce qui est nouveau. Ouais. Puis on est beaucoup dans la nouveauté. Puis mais c'est bon de regarder en arrière ce qui a été fait puis comment c'était fait parce que si on est là, c'est un peu grâce à ça. Oui. Fait que on est vite à juger ce qui avait été fait puis de dire on est meilleur, mais non, c'est le fun de prendre le temps et de voir que ce gars-là continue encore. Là, tu sais, je veux dire, il y a encore des shows, il y a encore un show qui roule, il est encore créatif, il est encore à la télé, fait que je trouve ça génial. Cool. Puis qu'est-ce qui a fait que tu es devenu humoriste? Parle-nous un peu de ton parcours. Ah mon Dieu, l'intimidation. Non, mais l'humour a tout été mon arme, ma façon un peu de communiquer avec les gens. Tu sais, on parlait de l'importance de l'humour. Ça a été ça, tu sais, de me faire connaître, de prendre ma place un peu. J'avais pas 100 000 choix, là, soit courir vite, soit faire des jokes. Fait que j'ai choisi faire des jokes. Puis très tôt, je voulais faire plus du théâtre. J'étais plus là-dedans. Je m'étais inscrit beaucoup au théâtre, au secondaire, tout ça. Mais les rôles qu'on me donnait étaient souvent comiques. Fait que là, j'ai vu le potentiel qu'il y avait là-dedans. On m'a aidé à développer ça aussi au secondaire, tu sais, à écrire des petits sketchs. J'avais un technicien en loisir là-bas qui s'appelle Steve Smart qui m'a montré que j'avais ce potentiel-là humoristique. Après ça, ben j'ai fait cégep en spectacle que j'ai animé. Puis après ça, ben là, il m'a dit non, tu dois faire un numéro solo. Il est temps que tu fasses un numéro tout seul. Puis là, il m'a forcé à écrire. Puis là, j'ai remporté prix du public, 3e prix. Puis il a fait, tu vas présenter ce numéro-là à l'école de l'humour. Puis là, j'ai fait, ok, ben, je voulais faire l'école de théâtre. Mais je vais essayer l'école de l'humour. Puis j'ai été faire l'école de l'humour. C'est là que c'est parti. Ouais, je venais d'avoir 18 ans, donc c'est le pile l'âge où il acceptait là. Pour débuter. Ouais, j'étais dans les plus jeunes. Wow, quand même. Puis, où tu prends ton inspiration? Parce que tu sais, j'imagine, quand on écoute au 96.9, là, ton émission que tu faisais, c'est à tous les jours, là, ça te prend du nouveau matériel. Comment tu fais pour prendre ton inspiration?
Ouais, ce qui se passe dans ma vie, l'actualité, tu sais, généralement quand ça me fatigue ou quand je suis comme, ouais, on dirait que tout le monde est dans le même mood, tout le monde est, c'est là que je fais, ben, faut que j'en parle, faut que quelqu'un pèse sur ce bobo-là, faut que quelqu'un aille jouer là-dedans, tu sais. Puis il y a des périodes de nos vies aussi qui sont comme ça, je pense, tu sais, le rush avant les fêtes, l'Halloween, tu sais, la rentrée scolaire, tu sais, il y a des affaires qu'on vit collectivement, puis que ça fait du bien d'être défoulé là-dessus ou juste de faire comme là là on est entre le printemps puis l'automne, tu sais, puis tu sais, c'est pas l'hiver, mais là les enfants ont des bottes, ont des grosses bottes, des petites bottes notre entrée comme avec des pantalons de neige, mais il faut pas vraiment mettre les pantalons de neige, mettre le pantalon de toile, mais le manteau d'hiver quand même, puis là t'as la tuque, puis on est tous là-dedans, là, tu sais, toutes nos entrées sont dégueulasses, puis on sait plus comment habiller nos enfants. Fait que tu sais, juste de faire comme OK, on est tous pareils en ce moment, là, on peut-tu juste comme ventiler ça puis le laisser aller, puis l'humour, ben ça c'est là que je trouve qu'il est mon travail, là, tu sais. Quand tu bâtis un numéro comme ça, quand tu bâtis un numéro d'humour, même pour ton spectacle, c'est quoi le processus de création? Un petit peu, ça prend, j'imagine, il y en a qui prennent plus de temps que d'autres à bâtir, ou comment tu crées ça? C'est très variable. Ça peut être quelque chose que j'ai envie de dire. Souvent, j'aime qu'il y ait un fond de culotte à mon numéro, c'est-à-dire que j'aime qu'il y ait un propos pas nécessairement très revendicateur, mais tu sais, j'ai juste comme moi je vis ça, puis tu sais, si dans mon dernier show j'avais mettons un numéro sur les allergies de mon gars, tu sais, c'était mon quotidien. Fait que je me suis dit ben moi je veux en parler, je trouve ça intéressant parce que quand tu croises des gens, on dirait que tout le monde a des allergies, puis c'est rendu fou là, tu sais. Fait que je me suis dit il y a quelque chose là, fait que je pars de cette idée là, puis là je mets des gags, tu sais, parce que ça me donne rien si c'est pas drôle d'aller en parler. T'sais. Moi mon but c'est que ça soit drôle, puis qu'on le fasse. Fait faut que ça soit quelque chose qui me touche, puis que j'ai l'impression qu'il va parler aux gens aussi. OK. Puis est-ce que tu essayes que ce soit drôle rapidement? Est-ce que c'est dans l'introduction, faut dès les premières secondes? Oui. Ben, tu sais, tu parlais de s'adresser aux gens, mais tout est dans le capter les gens rapidement. Tu sais, on vit dans une société où c'est soit toi, soit l'écran, puis sur l'écran, il 100 000 affaires plus le fun que toi. Okay. Fait que tu sais, faut que tu te battes avec ces gens-là. T'sais, quand t'arrives sur scène, t'as tant de secondes pour attirer l'attention ou puis résumer ton point, où tu t'en vas, puis qu'est-ce que tu vas faire. T'sais, surtout si t'as un numéro de 7 à 8 minutes. Généralement, quand tu tombes en gala, le décompte est parti, là. Okay. Fait que faut que t'accroches les gens dès le début avec un gag fort ou avec une prémisse forte qui va faire comme quoi, hein? Tu vois, t'es contre telle affaire alors que tout le monde, on est tous pour, c'est pourquoi que vas-y, débat ton point. Fait que, attirer l'attention, je pense que ce soit en humour ou que ce soit dans la vie de tous les jours, c'est une bonne façon, parce qu'on est tellement diffus pis on regarde un peu partout. Que de marteler quelque chose rapidement. L'humour, ben c'est sûr que ça aide. Si t'as un gros rire en partant, après ça, je suis déjà détendu, mon corps est déjà plus relax. T'sais. OK. Puis, quand tu bâtis comme ça ton numéro d'humour, tu te considères comme quel genre d'humoriste? Parce que t'es pas le genre one punch tout le temps, tu sais, c'est plus les histoires que t'aimes raconter, je pense. Ben, j'aime les deux. J'aime avoir des bons liners dans une histoire. Ça, je trouve que c'est un combo que j'adore avoir. C'est-à-dire qu'il va y avoir un début, un milieu puis une fin, mais que tu vas avoir ri tout le long. Pour moi, c'est comme parce que je suis pas un maître comme Jean-Marc Parent, Simon Leblanc, tu sais, vraiment des raconteurs, tu sais, qui te prennent par la main puis ils s'en vont dans l'histoire. Puis moi, je vais angoisser si après une minute il y a pas de gag. S'il y a pas de punch, ça va me déranger. OK. Puis dans certains sketchs, tu utilises des personnages. Comment ça vient t'aider, ça, les personnages à travers ça? Tu peux-tu dire des choses avec un personnage que Billy pourrait moins dire, mettons? Ouais, clairement. Tu sais, à la radio, c'est un bon procédé parce que t'es à l'audio, donc j'ai jamais été un fan des perruques puis de tout ça. Fait que, j'ai jamais amené mon univers en tant que tel sur scène, mais à la radio, les gens font leur propre image dans leur tête du personnage avec la voix. Puis une fois que tu as installé ton personnage, tu sais, si c'est un monsieur de 73 ans qui est bougon, ben lui, il peut dire des énormités parce que tu acceptes ça, tu sais, puis tu sais que c'est le personnage qui pense ça, puis que sa façon de penser est vieille, puis est pas à jour, donc tu vas lui pardonner parce que tu fais comme ben oui, ça se dit pas. C'est ça, tu sais, tandis que moi des affaires je peux pas dire parce que si je le dis à moi-même, soit
probablement le prendre pour du cash, à moins que je le souligne à très gros traits pour dire que ça, c'était une blague. Je pense pas vraiment ça, tu sais. Non, ouais. Mais en même temps, il y a mon personnage de vie qui s'installe aussi, tu sais, des personnages à la radio, tu sais, du gars tu sais, qui boit du scotch, puis qui est blasé, puis qui est tout pogné dans tes affaires de famille, tu sais, ça reste un personnage que tu grossis avec le temps, puis que les gens finissent par s'attacher. Le vrai Billy, dans sa vie de tous les jours, n'est pas le même qu'à la radio? Ou... Non, ben je pense que je suis plus calme, je suis moins, je suis quand même assez effacé dans ma vie, tu sais, tout le monde commence, ça doit être drôle, là, l'humoriste dans la vie de tous les jours, pas tant, on n'est pas tant, on fait nos petites affaires, on travaille beaucoup, on est dans l'écriture, on est dans nos choses, tu sais, c'est sûr, entre humoristes, on va avoir du fun, je pense que c'est le même principe que les collègues de bureau que je te parlais tantôt, tu sais, c'est juste que nous, nos blagues vont aller vraiment très loin pour nous faire rire, là. Tu sais, on en a vu d'autres, là. Faut qu'on se surprenne. Faut que tu ailles avec quelque chose, là. Ouais, c'est ça. Dis-moi, l'improvisation. À quel point ton numéro, c'est improvisé, tu écris quelques lignes ou c'est très, très structuré? Comment tu vois ça? Ça dépend t'es où dans l'étape, tu sais. Okay. Quand t'es en rodage, tu vas te permettre d'avoir des fois juste une idée puis de te dire, je vais l'essayer puis on verra après puis sur scène, je vais peut-être avoir tu sais, l'épiphanie, je vais peut-être trouver un gag incroyable, puis ça va être ça. Mais non, après ça, je suis très structuré. Tu sais, dans mon show, j'avais des portions, un peu plus d'impro, où je parlais aux gens, puis tout ça, mais j'ai tout le temps une porte de sortie si ça lève pas. Si ça va pas, je m'en vais, puis tu sais, ça arrive là, des fois. L'impro est importante pour quand ça fait longtemps que tu fais ton show, tu sais, ça te permet de te garder en vie, puis de te surprendre, puis d'avoir du fun avec les gens, puis aussi l'impro permet de faire vivre aux gens un moment unique, tu sais. OK. C'est-à-dire que les autres font comme, ok, là, j'ai l'impression que y a juste moi qui va voir ça. Alors que ça peut être pas tout le temps être ça, mais Okay. mais Une impression ouais, d'improvisation. cette impression-là de ok, oh ça vient d'arriver, puis ça arrive des fois là, qu'il y a des niaiseries qui arrivent, là, tu sais, je me souviens à Terrebonne, à un moment donné, là, j'avais la plus grosse guirlande de nez qui était sortie OK. pendant je suis désolé, faut que je me mouche, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. J'avais une sinusite, je sais pas, ok, ben là, c'est là. ça. Fait que là, écoute, j'ai perdu la salle pendant un 5 minutes, là, tu sais, tout le monde était crampé, tout le monde l'avait vu, là, tu sais, fait que Ouais. j'ai pas le choix d'aller me moucher, puis on en rit, tu sais, fait que, mais ça reste un moment de fun, c'est très humain aussi, là. J'avais été voir Pink en spectacle, puis son talon avait brisé, tu sais. Puis au lieu de pas en parler, elle a pris le temps, puis elle a fait là, je lui ai manqué ma toune, puis elle a fait puis tu fais ben là ça devient humain, tu sais. J'ai l'impression que la personne qui est sur scène elle sait que ça c'est arrivé, puis moi je le sais que c'est arrivé, puis là on en joue, puis on s'amuse avec ça, tu sais. Okay. Au lieu de faire non je dois rester dans ce carré là, Le personnage. ouais, c'est ça, tu sais. Fait que ça dédramatise certaines choses aussi. Je comprends. Tu me parles de ton spectacle, il doit y avoir des anecdotes ou des choses un peu bizarres, ou tu sais, quand tu interagis avec le public, ça doit être assez... tu te lances un peu dans le vide, là. Ah, c'est tout se peut, tu sais. Je veux dire, il y en a des gens intoxiqués qui viennent voir des shows des fois, là, tu sais, okay, ouais, qui pensent que c'est un question-réponse, là, tu sais, qui me posent des questions dans la minute. Je fais, sérieusement, Le monde, je comprends pas comment ça se fait. Tu vas voir un spectacle, là, parle pas. Je pense que c'est... Ça a été pire, je dirais, après la pandémie. OK. Il y a eu beaucoup de ça. Je pense que les gens ont tellement été devant leur téléviseur à se parler sur le divan que là, à un moment donné, il fallait leur rappeler que non, t'as pas à réagir à ce que tu sais. On est sincère, là. C'est ça, là. T'as pas à parler je peux pas croire qu'il ben voyons, voir qu'il fait ça. Puis, tu sais, il y avait beaucoup plus de ça Okay. dans certaines salles. Tu sais, il y avait même des promoteurs de salles qui l'expliquaient, là. Là, vous êtes plus devant un écran, là. On est du monde, là. Vous êtes autour des gens, là. On est revenu à normal, là. Tu sais, arrêtez de parler, là, tu sais. Ça s'est calmé par après, mais sur le coup, c'était très bizarre, là, tu sais, de vivre ça, là. Ben, ça doit, crime. Parce que moi, chaque fois que je vais voir un spectacle d'humour, je suis tout le temps surpris par, comme tu dis, des fois, peut-être des gens qui ont pris un peu de courage liquide ou autre chose, mais parle pas, laisse le spectacle rouler, puis je dis pas quand peut-être une portion que l'humoriste va poser des questions à la foule, tout ça, mais les commentaires, les questions, ça m'a tout le temps... Il y en a qui ont pas ce morceau-là dans le temps. Il y en a qui ont pas le jugement de vivre en société, puis qui ont pas fait qu'est-ce que tu veux, faut qu'on fasse avec, mais c'est pas tout le monde, tu sais. Il y en a qui, dans leur tête, sont là, puis ils regardent quelque chose, donc ça s'adresse à eux, donc ils doivent communiquer tout ce qu'ils ont, tu sais, je veux dire,
on le voit dans la vie de tous les jours au centre d'achat, là, la personne qui se promène avec son cellulaire, puis on entend toute sa conversation, puis t'es comme, j'ai pas besoin de savoir que tu magasines des bonnes nylons pour ta tante Thérèse, puis tu peux juste prendre ton appareil puis faire ça, correct, ça va être beau, là, tu sais. Ouais, Mais c'est ça. on vit dans une société qui est, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Tout le monde a des choix différents. Ah ouais. Billy, j'ai envie qu'on rentre dans le vif du sujet. Parle-nous un peu du processus au niveau d'écriture, au niveau du racontage d'une histoire, le choix des mots. Est-ce que tu accordes beaucoup d'importance au choix des mots? Si tu changes un mot, la blague apprend moins, ou quelle importance c'est là pour toi? Ben, c'est très important. Notre métier, on est tout le temps dans c'est quoi le wording, comment on est dans tu sais, on est tous entachés par l'américain, là, mais le wording, c'est vraiment, si tu t'en vas avec ta blague, puis des fois, la façon de la finir, tu sais, si ta blague est dans le milieu, mais que tu continues après, ça donne rien, là. Tu sais, les mots que tu vas dire après vont absolument rien servir, tu sais. Okay. Il est où ton punch? Où est-ce que tu vas arrêter? Où est-ce que tu veux me surprendre? Parce que l'humour, c'est ça, c'est de surprendre quelqu'un, tu sais. Fait que quand est-ce que tu me surprends dans l'histoire? Puis si tu me surprends, ben, arrête là. Parce que tout ce que tu vas me dire après, soit je vais être obligé de t'écouter puis je pourrai pas rire, ou soit, ben, tu sais, ça va juste être des mots dans le vide parce que je vais être en train de rire, tu sais. Fait que c'est important de bien calibrer ça, tu sais. Si t'as une histoire que t'as vécue hier, ben, puis que tu vas me dire que finalement, tout ce temps-là, tu t'es trompé de tube de pâte à dents, puis que t'es en train de prendre, je sais pas moi, de l'antiflogestine, ben, si tu me le dis au début, puis Tout le reste est pas nécessaire, tu sais, faut que je sache que, puis là je brasse, puis là ça chauffe, puis là je voyons, tu sais, puis tout ce temps-là, j'avais mélangé mon tube à dentifrice par l'antiflogestine. Mais tu sais, si tu me dis là l'autre jour, je prends mon tube à dentifrice, c'est de l'antiflogestine finalement, fait que là j'en mets sur mon tube, puis là je commence à me brosser les dents, puis ça chauffe là, puis là t'es comme mais tu viens de me le dire, fait que j'ai plus de surprise là, je veux juste savoir qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'avec quoi tu te brosses les dents finalement avec, c'est le pire des exemples drôles là, mais mais tu comprends le processus. Tu comprends l'idée de où tu t'en vas, là. Puis, au niveau des émotions, parce qu'exemple, quand on fait de l'andragogie, au niveau de l'enseignement des adultes, on essaie beaucoup d'aller chercher des émotions. Parce que quand on prend une connaissance, puis qu'on le met avec une émotion, au niveau de la mémoire, ça se marie extrêmement bien, puis ça se fige au niveau du cerveau. La personne s'en souvenait beaucoup plus longtemps. La place de l'émotion, est-ce que tu essaies tout le temps d'être dans l'humour, ou tu essaies d'être des fois comme dans la surprise, dans la tristesse, l'humour, c'est juste des mots, tu sais. Fait qu'après ça, tu y mets l'intention que tu veux. L'intention est importante. Quand tu me dis ça, t'es-tu fâché? Quand tu me dis ça, t'es-tu surpris que ça te soit arrivé? T'es-tu juste fatigué que ce soit ça? T'es-tu comment tu vis? C'est parce que ce que tu vas me véhiculer, je vais le ressentir aussi, tu sais. Puis là, je vais me dire, je suis dans le même état que toi quand je le reçois, tu sais. Je suis fâché contre le prix du gaz ou je suis à bout du prix du gaz? Ou ça me fait vraiment pleurer, là, le prix du gaz parce que je suis tanné de payer pour le... Tu sais, fait que ça va varier. Tu sais, puis des fois, des blagues qui sont moyennes vont avoir un plus-value avec ton émotion que tu vas arriver, tu sais. Okay. C'est sûr que dans le one-on-one, tu sais, je pense que tu peux pas planifier ça. Tu sais, si tu me racontes ce que tu as fait à ton barbecue hier, tu vas pas faire « OK, comment je vais y compter ça? » Là, je vais être fâché. Tu vas juste me raconter comment tu l'as vécu. T'étais-tu fâché? Hey, là, je suis arrivé et puis j'avais plus de gaz dans ma bonbonne, j'ai 12 invités. Là, je fais quoi? Tu sais, fait que tu vas y aller avec l'émotion que tu as vécue. Okay. Je pense qu'il faut que tu le fasses. Faut que tu nous ramènes où tu étais à ce moment-là pour qu'on soit avec toi dans ton histoire. Puis est-ce que tu essaies de projeter ça, de faire vivre cette émotion-là aux gens, dans le sens où est-ce que tu essaies de leur pousser une émotion à eux? Est-ce que des fois, tu essaies dans le spectacle de les rendre tristes ou ça arrive des fois où le but, c'est de te faire, tu sais, puis à la radio, c'était souvent ça, là, tu sais, j'aimais beaucoup à partir dans un moment émotif où que, tu sais, je réussis à aller tirer ta larme ou en tout cas de te faire sentir que, tu sais, la vie est fragile puis on sait pas où ça s'en va, puis après ça, là, je te fais rire, tu sais. Fait que là, je te débalance complètement dans deux émotions différentes. Puis, tu sais, on le sait, quand quelqu'un est en train de pleurer puis tu réussis à le faire rire, c'est génial, tu sais. T'as réussi à créer deux émotions contradictoires. Il veut rire, mais il peut continuer à pleurer. Là, il est comme dans... Fait que ça, pour moi, c'est deux émotions vraiment le fun. OK. Dans ton paraverbal, dans ton ton de voix, ta vitesse, c'est naturel ou tu y penses, c'est structuré, j'essaie que ce soit pas, tu sais, j'y pense oui et non, mais j'essaie que ce soit pas tout le temps le même ton, tu sais, je sens que ça varie. Si t'es
si dans une conversation, t'es tout le temps dans le piton comme ça, ben, à un moment donné, l'autre personne, si toi tu respires pas, l'autre personne, elle arrête de respirer, tu sais. OK. Elle le voit, là, tu sais, le respect, c'est quand même contagieux, je pense. Tu sais, il y a sûrement des experts qui pourraient te le dire, mais si moi je sens que t'es coincé, je vais coincer moi aussi sans m'en rendre compte parce que j'ai hâte que t'aboutisses et que tu reprennes ton souffle parce que je me dis, Moi, faut que je tu sais, respire, c'est ok. ça, c'est comme quand tu écoutes un film, la personne est en train de se noyer, t'es comme, ah, mais tu sais, T'es pas relax. c'est pas bien, là, tu sais, quand elle ressort la tête de l'eau, tu fais comme, ah, ok, finalement, fait que je pense que ça se transmet aussi, fait que, tu sais, c'est une façon d'aller chercher les gens aussi, si t'es dans une montée, puis tu y vas graduel, puis que, tu sais, ça crée une émotion, mais tu peux pas garder ça tout le temps dans ta rapidité, ou c'est un choix, là, mais je pense qu'il faut que tu modules pour surprendre les gens, tu sais. OK. Donc, tu vas vraiment essayer de faire une variation finalement de ton ton de voix ou de ta vitesse. Les pauses, est-ce que tu times des pauses pour laisser les gens rire ou laisser les gens... Ouais, ben ça c'est important, dépendamment de l'effet que tu veux faire, mais tu sais, en humour, l'important, tu sais, c'est comme, moi je le vois comme ça, là, je sais pas comment l'expliquer d'autres, mais un peu comme du surf. OK. Tu sais, on dit souvent on surfe sur le rire, c'est-à-dire que le rire va être une vague, puis il faut que tu coupes ta vague au bon moment pour pouvoir avoir l'autre, tu sais. OK. Parce que si t'attends qu'elle meure, ben là, faut que tu reprennes ton public, puis tu le remontes tu sais, alors que, tu sais, des fois, t'aimes juste comme surfer sur une vague, puis fait que punch, rire, pas, tu sais, au lieu de punch, rire, là, t'attends. Là, tu repars, tu sais, mais il y a des styles d'humour qui sont construits comme ça. C'est ce qui est correct. Il y a des styles d'humour que ça va être des malaises, que ça va être des temps, que ça va être, tu sais, le débit va être lent, que, tu sais, là, tu suscites comme un rire nerveux de qu'il s'en va où avec ça, pourquoi il parle pas, qu'est-ce qui, tu sais, ça fait quelque chose. Mais sinon, dans la plupart du temps, moi, ce que j'aime, c'est de continuer dans le rire, tu sais, continuer dans cette vague-là, puis, tu sais, quand je sens qu'il descend un peu, tu le réattaques, tu sais. OK. Fait que ça garde les gens sur... Anthony Jerkins, entre autres, c'est un bon très lent dans son débit, tu sais, puis très dans le malaise, tu sais. Ben, c'est ça, lui, il va faire vivre le malaise, tu sais. Ouais. Puis il veut ça, il veut que tu sais, ses blagues sont hard, sont un V, fait qu'il veut que tu macères dans ça, tu sais. Fait que, dépendamment du style de l'humoriste ou de la personne, puis dépendamment de ce que tu comptes dans la vie, ce que tu racontes aussi, là, tu sais. Puis là, nous, on est dans des endroits contrôlés. T'sais, on est dans une salle, on est mais mettons, tu es dans un bar, puis ça brasse, puis il y a des gens qui achètent de l'alcool, puis il y a ou même dans un corporatif, là, tu sais, où des tables rondes, puis tout le monde se connaît, puis que là, ça fait... Un corpo, c'est quand tu vas, mettons, être engagé par une compagnie. Mettons, qui fait comme, voici l'humoriste de la soirée, après le souper, puis après lui, c'est le DJ, puis là, les gens font comme, ah, peut-être j'aurais pris le DJ avant. mais, fait que là, faut que tu te battes, tu sais, fait que faut pas que tu laisses de temps mort, parce que si tu les as, faut que tu les gardes, faut pas que tu les laisses prendre le temps de jaser avec la personne à côté ou d'aller faire comment je vais aller partir chercher un drink, est-ce que quelqu'un veut que tu sais faut que tu continues à garder ton intensité là, tu sais, parce qu'il y a trop de choses distrayantes autour. Okay. Fait qu'il faut que tu sois la chose la plus distrayante autour. Tu es capable de sentir le public, tu es capable de sentir la réaction du public, tu sais, dans une salle là, de 500 000 personnes, je sais pas combien de la plus grosse salle que tu as faite, là, combien de personnes il peut y avoir, mais... Je sais pas, j'ai fait le Centre Bell, pas tout seul, mais j'ai fait le Centre Bell, j'ai fait un show extérieur à Sherbrooke. Je me souviens pas combien il y avait de personnes, mais c'était vraiment très nombreux. Là. Il y avait plus de 30 000, là, mais c'était fascinant. Puis, tu sais, dans une salle, mettons, normale, tu le sens que ça rit moins, il y a des soirées qui sont meilleures que d'autres, ouais. Ou ça c'est... Ben, tu sais, les gens sont humains, hein, fait que, tu sais, il y a des journées que, des fois, tu le sens moins, tu sais, si c'était un lundi ou un mardi, les gens sont en début de semaine, ils ont reparti la semaine, ils ont recrinqué, ils ont peut-être un gros week-end, fait qu'ils sont moins festifs, ils sont dur, plus en train de penser à ce qu'ils ont demain aussi, dépendamment de l'heure que tu arrives dans le show, fait qu'il y a des moments, là, tu sais, puis il y a des endroits aussi, il y a des villages, il y a des régions que ça se connaît toutes. Fait que, tu sais, ils sont gênés de rire, ils apprécient le spectacle, mais ils regardent le voisin, lui, il rit-tu à ça? On est-tu là? On est-tu... sérieux, okay. Tu sais, puis il y a des endroits que c'est dans la culture, tu sais, que tu fais comme, ça va mal tout le long, ça rit pas tant, puis à la fin, c'est...
le gros standing, puis les gens sont contents, puis merci d'être venu, puis c'était le fun, tu sais, mais il n'y avait pas cette réponse-là. Fait que des fois, il y a des choses que tu prends très personnelles, mais qu'au final, tu sais, pour les gens, ils ont adoré ça, mais toi, tu fais comme, ok, c'est pas, je le ressentais pas comme ça, tu sais. OK. Fait que c'est très variable. Faut pas que t'aies d'ego, vraiment. Ton non-verbal, ta présence sur scène, c'est sûr qu'à la radio, c'est difficile, mais sur scène, comment tu doses ton non-verbal? T'es beaucoup de gestuels, t'essaies d'être plus... Je le calibre oui et non. Moi, tu sais, je vais bouger un peu, mais pas trop. Je pense, ce qui est important, là, tu sais, quand tu fais des présentations ou c'est d'essayer d'être, puis je le dis, mais je le fais pas tout le temps, mais d'essayer d'être bien droit, d'essayer d'être à l'avant, d'essayer d'occuper l'espace, tu sais. Souvent, ce que je vois dans les gens qui commencent en humour, ou que j'ai sûrement fait, c'est-à-dire, je vais prendre le micro puis je vais laisser le pied de micro là. Ben là, ce que les gens voient en premier, c'est quoi? C'est le pied de micro, tu sais. Okay. Fait que tasse-les de là, il est dans nos jambes, c'est toi qui est important, c'est pas enlève les obstacles. C'est qui parle en ce moment? Tu sais, c'est toi? Ben, viens en avant, viens nous parler. Tu sais, plus t'es dans notre face, plus on est là, tu sais, on est figé sur. Il y a quelque chose qui se passe en avant, tu sais. Fait que après ça, ben pour les gestes, ben il y en a que je calcule, mais il y en a que je vais laisser vivre puis que c'est naturel. C'est naturel, tu sais. Je veux pas trop placer, ça reste pas une pièce de théâtre là. Fait que c'est un mix entre les deux. Il y a des affaires que je me dis ça, faut que je fasse ce geste-là parce que je vais aller chercher un rire de plus. Mais sinon, quand tu veux trop te placer ou quand tu t'inquiètes trop de comment tu vas être placé, tu finis par plus être dans ce que tu es en train de dire. Tu es plus en train de te dire, ah, ça, je devrais-tu être là, je devrais-tu mettre ma main là, je devrais-tu être... Non. Garder ton focus, finalement, sur ce que tu dis et non pas juste le comment tu le dis. Ouais, c'est ça. OK. Les gens ont pas besoin de voir tes bras bouger, ben, bougez pas tes bras, là. OK. Tu vas juste me distraire, tu vas faire un tour de magie, là. Quand tu es devant 500 personnes ou quand tu es devant 5 personnes, qu'est-ce qui change dans ta blague, dans ton histoire, comment tu vas adapter ça? C'est pire être devant 5 personnes que d'être devant 500 personnes. OK. J'aime plus les grandes foules parce qu'une grande foule devient uniforme, devient comme un tout que tu contrôles, puis que 5 personnes, tu les vois, là, puis ils sont là, puis tu leur parles à eux autres, t'sais. Fait que là, faut que tu ailles faire du one-on-one, puis que tu gardes leur attention de façon précise, parce que tu vas le prendre personnel si lui il se met à regarder par la fenêtre, là, tu vas le voir, là, tu vas vouloir interagir avec eux autres. Fait qu'après ça, ben, c'est ton ton de voix qui va changer, parce que t'as pas la même proximité, t'as pas la même... mais tu vas vouloir aller chercher plus le eye contact, leur parler dans les yeux, puis essayer de faire, OK, là, reste avec moi, là, parce que sinon... on est juste, il y en a 4 autres, puis après ça, il y en a 3, puis après ça, il y en a 2, puis ça se perd, là, tu sais, ça fait que restons ensemble, puis faut que je t'inclue dans ma bulle, là, tu sais. Quel conseil tu donnerais à des personnes qui sont moins à l'aise à parler devant un public, de faire des présentations, ou des instructeurs, ou qui sont moins à l'aise de prendre la parole? Comment est-ce qu'on peut briser ça un peu? L'alcool. On est dans un lieu de travail. Exemple. Ouais, c'est ça. Non, ben écoute, c'est dur. C'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se travaille, j'ai l'impression. Des fois, c'est de s'ancrer sur ce qu'on s'en vient dire, puis de pas avoir peur de comment ça va réagir à ce qu'on va dire, mais plus de faire, j'ai un message à passer, pourquoi je le passe ce message-là? Parce qu'il y a un besoin, fait que je vais m'accrocher à ça pour me focusser. Des fois, c'est de détendre l'atmosphère aussi. T'sais, si toi, t'es nerveux, on va l'être. OK. Dis-toi que ce qu'on voit, le feeling que tu nous transmets, on va le vivre. OK. Fait que si tu trouves le moyen d'être à l'aise dès le début, peut-être que c'est en avouant que t'es nerveux. T'sais, des fois, c'est niaiseux, mais juste de faire, hey, si c'était juste de moi, c'est pas moi qui aurais fait la présentation aujourd'hui, vous le savez, mais là, c'est moi, fait que on va tous vivre avec. Allons-y. Fait que là, ça te détend tu fais comme, OK, il est un peu coincé, ça ne tente pas, mais il est là de bon cœur, puis on va être avec lui. On est avec lui dans ce bateau-là. Fait que des fois, c'est peut-être juste de l'accuser. Sinon, ben, moi, je reste en humour, mais c'est de faire qu'est-ce que les gens voient en premier. OK. Mettons, t'arrives, là, puis
s'ils te connaissent, ben là, c'est de faire une blague sur ce qu'ils savent de toi, peut-être aussi, tu sais. Mais des fois, c'est souvent le physique, tu sais. Qu'est-ce que tu transparais, tu sais, qu'est-ce que tu transmets, pardon. Tu sais, comme moi, je suis petit, fait que dès le début de ma carrière, quand je commençais les shows, fallait que je fasse un gag là-dessus, tu sais. C'est ce que les gens voient. T'sais, on est beaucoup dans faut pas juger l'apparence, mais je te dirais qu'en humour, ça va être l'inverse. Okay. Si t'arrives et t'as une chemise mauve, ben on l'a tous vu ta chemise mauve. Pourquoi tu portes une chemise mauve? C'est quoi la raison que t'as décidé aujourd'hui de mettre cette chemise-là? T'sais? Si t'as la plus grosse barbe que les gens ont jamais vue, ça nous prend un gag de Père Noël en début. Il faut que tu puisses rire de toi-même ou en tout cas prendre conscience de ce que l'image que tu projettes pour pouvoir rassurer les gens. L'espèce d'autodérision. Ouais, l'autodérision fonctionne tout le temps. Okay. Puis ça met les gens à l'aise. OK. Je pense. Ça fait que ok, il est capable de rire de lui-même, fait qu'on s'attache un peu plus au personnage, à la personne qui est là. Puis ça la rend plus humain. OK. Puis quand briser un peu la première impression, ou tu sais, comme on dit tantôt, dans le début de carrière, d'avoir des gens qui te connaissent pas, tu utilisais beaucoup ça comme ça, l'autodérision en partant. Ben tu sais, quand t'es en début de carrière un peu plus, t'as besoin de te présenter. Je suis qui, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je viens, tu sais, à moins d'avoir un numéro très concept, mais les gens s'attachent à la personne qui vient, tu sais. Tout est en créer un lien. Tu veux créer un lien. Okay. Pourquoi t'es là? Fait que l'humour, ben, faut qu'on rie dès le début, puis fait que qu'est-ce que tu vois? Ben, faut que j'en rie. Qu'est-ce que tu penses dans ta tête? Faut que moi, je sois en avant de ça. Puis que tu sais, si tu viens faire une longue présentation, que tu sais que ça va être long, puis que les gens qui sont assis là, ça leur tente, mais pas tant. Ouais, c'est ça. Ce qui est souvent le cas. Ben, c'est ça, tu sais. C'est peut-être de faire comme, OK, tout le monde, tu sais, c'est le moment de l'année où on doit faire le sacrifice d'au moins 3 heures qu'on reverra plus, mais qui va nous permettre quand même, tu sais, d'avancer dans notre carrière ou d'avancer mais on a un moment à passer, fait qu'aussi bien le faire ensemble, puis tu sais, le rendre joyeux, tu sais. Fait que des fois, d'être à la même place que ces gens-là, tu sais. Oui, ça va peut-être faire 2-3 blagues en partant, puis après ça, la glace est brisée, puis on est correct, là, tu sais. Avec les dernières années, l'humour, as-tu trouvé que ça a changé avec tout ce qui est incivilité, tout ce qui est des sujets des fois qu'on peut moins aborder? Est-ce que tu as changé un peu ton style d'écriture par rapport à ça? Ou... Ben, j'espère que j'ai changé mon style d'écriture il y a 20 ans. Je pense que c'est normal d'évoluer, puis que la société évolue, puis que les sujets évoluent. Après ça, est-ce qu'on peut plus rien dire? Ça, moi, je suis pas de cette école-là. Je pense que tu peux tout dire, mais dépendamment de ton angle, de ta façon de le faire, à qui tu t'adresses, ça sera pas la joke que tu vas faire à l'intérieur de la caserne, ce sera pas la même que tu vas faire devant les gens qui, tu viens de... Ça, c'est clair. Ben, c'est ça. La vie, c'est la même affaire. L'humour, c'est la même affaire. Ton endroit où tu fais ta blague, ta façon de l'amener va être très différente. Après ça, je me freine pas plus, pas moins. J'avais mes limites déjà en partant. Okay. Fait que, peut-être que si j'avais un style un peu plus edgy, je me rendrais compte que ma ligne rétrécit un peu de la tolérance des gens, mais moi j'ai pas ce style-là à la base. Fait que j'ai pas remarqué, j'ai pas très peur de ce qu'on peut dire ou peut pas dire. Ça m'a pas affecté en tant que tel. Il y a des sujets qu'on peut pas faire de blagues, tu penses? Ou... Non. On peut rire de... Moi, je pense qu'on peut rire de tout. Comme je dis, c'est la façon dont on l'aborde. Tu sais, faut vraiment le faire à notre bon goût, à nous, puis vivre avec les conséquences si c'est pas au bon goût des autres, mais à un moment donné, t'assumes ce que tu vas faire, tu sais, puis ceux qui sont pas contents, ben, seront pas contents, puis tu sais, demain matin, je fais un gag de chat, les gens qui aiment les chats vont être fâchés. Non, mais n'importe quel sujet peut finir par avoir des plaintes. Je comprends. Après ça, si tu prends un sujet d'actualité qui est chaud, puis tout ça, ben, puis t'as un point de vue qui est un peu plus stressant, puis ben, ça se fait. Fais-le. Si tu le trouves drôle, puis tu penses que c'est drôle, puis que t'es capable de le défendre que c'est drôle, fais-le. Vis-le avec le mieux que tu peux, tu sais. Après ça, il y a tout le temps des gens qui vont être fâchés. Peu importe ce que tu fais.
Fait que c'est à toi de décider où est ta limite. De toute façon, comme tu dis, dans ton style, à toi personnel, t'es moins trash ou t'es pas le genre à aller... Non, ben, je vais avoir ma limite à moi. Je sais que j'aime ça aller plus loin à tel endroit, ou tel sujet, ou telle affaire. C'est ça qui fait rire aussi. Ben ouais, c'est ça. Puis ça surprend, ça déstabilise. Mais je pense qu'on peut rire de tout, tu sais. C'est Yvon Deschamps, je pense qu'il disait on peut rire de tout, mais ça dépend comment, tu sais, puis avec qui, puis je pense que c'est encore vrai. Pour avoir vu ton deuxième spectacle, tu parles beaucoup de ta famille, tu parles beaucoup de tes enfants, tu parles beaucoup de ta femme. T'es à l'aise avec ça? J'ai oublié d'y demander. Non, ben, je pense que ça vient avec le fait de sortir avec un humoriste. T'as des contraintes, mais j'ose espérer que les gens comprennent que c'est souvent un personnage, puis qu'on augmente les choses. Puis souvent, la pire des choses, je la mets sur mon dos à moi. Fait que c'est plus moi qui a l'air qui a l'air dégueulasse. Fait que ça me dérange pas tant. Fait que non, c'est plus quand je vais dans la famille élargie, tu sais, des personnes un peu plus vieilles, je pense, tu sais, les tantes ou les oncles puis des fois, je veux dire, tu sais, le mot tante. Puis là, ça me dit, c'est-tu moi qui parle? C'est-tu moi? Non, ça me prenait le mot tante. En général. Puis, tu sais, les gens avaient pour que les gens aient une image. Fait que, tu sais, il y a ça, des fois, les gens qui font, c'est moi qui parle. Non, je parle pas de toi, j'ai juste besoin de mettre ça, fait que, tu sais, le reste des personnes, je pense, qui comprennent quand c'est étiré un peu puis que c'est une loupe qui est un peu plus grosse. Mais la plupart des situations viennent de vrais faits que j'ai vécus. Donc, tu sais, si je l'ai vécu, moi, il faut que j'en parle puis je pense que ma blonde est correcte avec ça. OK. Mais Billy, un énorme plaisir de t'avoir reçu au podcast. Tes projets futurs, qu'est-ce qui s'en vient pour toi, le nouveau spectacle en rodage? Oui, exactement. Un rodage partout sur billytelly.com. Puis Gala Comédia que j'anime à Québec, là, 14 août. Donc, on est à l'écriture de ça présentement. Là. Excellent. D'ailleurs, ce qui était ton deuxième Olivier que tu as gagné pour le numéro de Roast, je sais pas s'il y a un autre meilleur... un autre terme, c'est comme ça que c'était. C'est le numéro du monde de l'année, puis c'est le Rose de Guylaine Tremblay. Donc, ouais. Quand même, félicitations. Puis si on a envie d'aller te voir en spectacle, où est-ce qu'on peut trouver des dates? Ouais, ben c'est sur mon Facebook, billytelly.com, Instagram, tout est facilement trouvable de nos jours. Là, fait que c'est très simple. J'espère que ça vous a. Je sais pas à quel point ça vous a aidé. Là, je sais pas à quel point vous allez pouvoir rentrer dans la caserne et faire 3-4 gags, mais en caserne, ça c'est sûr qu'on peut toujours faire des blagues. Ouais. Puis c'est surtout pour être capable de mieux livrer des fois des messages, de mieux à travers ça. En tout cas, moi personnellement, j'ai trouvé ça hyper intéressant, vraiment le fun. Et on aimerait te remettre un petit quelque chose. Est-ce que tu sais c'est quoi un challenge coin? Non. Un challenge coin, c'est une pièce métallique qui, dans le fond, représente un service incendie, qui représente une unité ou une équipe. C'est dans l'armée, les policiers, pompiers. Et un challenge coin, quand t'en as un, ben, c'est pas tant un cadeau, parce qu'il faut que tu l'aies tout le temps avec toi. Okay. Si, par exemple, t'es dans un bar, puis qu'on est une gang de pompiers, puis que je mets mon challenge coin sur la table, et que tous les pompiers ont leur challenge coin, ben c'est moi qui paye la tournée. Mais s'il y en a un qui l'a oublié, son challenge coin, ben c'est lui qui paye la tournée. Donc c'est un peu un challenge. Oh, j'aime ça. C'est comme on avait Buffalo à l'époque, on jouait à ça, c'était pas la même main. Mais ok, parfait, j'aime ça. Fait que, puis un challenge coin, ça se remet d'une façon spéciale, ça se remet dans la main comme ça. Ok. Et voilà, donc je te remets mon challenge coin personnel de Flash Formation. Merci beaucoup, Billy, d'être venu à l'épisode. Puis c'est pas un cadeau parce que là, ça veut dire que va falloir que tu l'aies avec toi, malheureusement. J'adore ça. Non, mais ça se transporte bien. C'est ça. Super, exactement. Fait que tu vas, ça va éviter. Je sens qu'on va me challenger. Je pense que tout ce podcast-là servi juste à me piéger. Exactement. Quand tu tiens les bords, hein, t'es souvent les bords, c'est ça qui arrive. Moi. Fait que je vais juste voir des coins arriver, des pièces arriver. Excellent. Ben, merci encore une fois. À la semaine prochaine, tout le monde, pour un prochain épisode du podcast de Flash Formation. Cet épisode vous a été présenté par Francis Perrault-Varin, courtier hypothécaire Multiprêt Hypothèque, présentateur officiel de la saison 2 du podcast de Flash Formation.